Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va reproduire cet effet tourbillon lumineux, effet un peu de vitesse accélérée, vitesse de la lumière accélérée, enfin voilà, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. Technique assez simple finalement à réaliser. Euh, Allez, c'est parti. Donc, on va tout de suite se mettre. Ici, je vais fermer cette comp et je vais créer une nouvelle composition. Voilà. Que je vais appeler donc noise. Ce sera bruit, donc 1920 par 1080 pixels carrés, 25 images secondes et durée 10 secondes. Voilà, ma composition, je vais fermer master ici. Alors, on va commencer par créer un nouveau solide. Tout simple. Et qu'on va appeler noise. Enfin, on va l'appeler plutôt fractal. Fractal noise, parce qu'on va utiliser ici un effet qui s'appelle, vous voyez, bruit fractal, je l'avais déjà tout prêt, qui est cet effet. Alors cet effet, on va un petit peu l'améliorer pour ce qu'on recherche. On va déjà mettre quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus linéaire. On va booster le contraste pour avoir vraiment du noir et du blanc bien séparés. On va baisser un peu la luminosité et on va inverser. Voilà, pour avoir un peu cet effet, vous voyez, électrique. Et on va aller dans transformation, on va cliquer sur échelle uniforme pour décocher l'échelle et on va se mettre en 200 et ici on va se mettre en 300. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Ensuite, vous voyez sur évolution ici, on peut animer un peu cet effet. Donc on va tout simplement faire un petit script, on va faire Alt-clic sur l'évolution et on va taper ici time. Voilà, time fois 50. Voilà, l'idée, vous voyez, c'est qu'on ait un effet ici d'évolution. Alors peut-être un peu plus rapide, time fois 100. Peut-être plus intéressant. Voilà. Et puis dernière chose, ce que je vais faire, c'est dans... Non, c'est bien la transformation. Voilà, décalage de turbulence. Ici, vous voyez, ici, ça permet d'animer. Vous voyez ici notre effet. Donc on va tout simplement animer. Hop, je mets une première clé ici et je vais faire une anime de 5 secondes. Voilà, et je vais descendre, vous voyez, au maximum la position ici. Hop, le Y, hein, d'accord? Voilà, ce qui va me donner, vous voyez, quelque chose de ce genre-là. Voilà, donc on verra peut-être la vitesse, il faudra peut-être ajuster la vitesse, mais pour l'instant, on a déjà une bonne base. Ensuite, on va tout simplement créer un effet avec un calque d'effet. Donc une fois qu'on a créé ce calque d'effet, on va le renommer et on va tout simplement mettre un dégradé. Donc on va aller chercher ici un effet dégradé, ce sera gamme des dégradés. Voilà, on va se mettre en linéaire. Voilà, on va permuter les couleurs. Et on va donc changer le mode de fusion en densité linéaire. Hein, pas produit, mais plutôt densité linéaire. Voilà. Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. Voilà, maintenant on va précomposer ici. Et on va tout simplement, on va appeler ça bruit ou anime noise. Donc voilà, notre composition qui est là. On va pareil faire un nouveau calque d'effet hein, et on va donc transformer ici notre, notre noise en justement tourbillon. Donc pour ça, on va utiliser les coordonnées polaires. Donc ici, on transforme un rectangle en coordonnées polaires. Vous voyez, quand je me mets à 100%, eh bien, j'ai bien ici quelque chose de circulaire. D'accord? Et on va rajouter un autre effet, un fast blur. Donc le CC radial fast blur ici, qu'on va mettre en brightness, histoire de donner un peu plus un effet, vous voyez, de vitesse, un petit peu comme ça, de tourbillon, vous voyez ici. Hein, si je décoche, voilà, ça donne un effet un petit peu comme ça de traînée, voilà, qu'on va rajouter ici.
Voilà, on va encore reprécomposer tout ça. On va appeler ça cette fois donc le twirl. Voilà, twirl fx. Et ici, donc, sur ce twirl fx, on va appliquer tout simplement un effet qui s'appelle CC tonnerre, voilà, qui nous permet de donner des couleurs. Voilà. Et vous voyez ici la couleur des midtones, on va la mettre en bleu, on va mettre un petit bleu, voilà, quelque chose comme ceci. Voilà, et puis on va dupliquer un CTRL D ou commande D, hein, d'accord, ici, édition dupliquer. Et celui du dessus, on va le mettre d'une autre couleur. On va chercher un orange par exemple ou un jaune. Voilà, et on va se mettre en mode de fusion addition, hein, addition ou écran peut-être. Voilà, en écran. Et puis on va faire une rotation ici de 180 degrés. Voilà. Vous voyez, donc on obtient ici un petit mélange ici qui est assez sympathique. Voilà, je vais mettre aussi celui d'en dessous en mode écran, comme ça nous permettra effectivement pour tout à l'heure d'avoir bien les transparences ici, hein. Je vous rappelle que les modes ici écran permettent de rendre transparents les noirs. D'accord? On va maintenant appliquer aussi un effet transformation ici pour un petit peu voyez, déformation, transformation, et on va tout simplement augmenter un petit peu la taille, voyez, l'échelle ici comme ceci, et on va le faire aussi sur l'autre. Voilà, ensuite on va créer un solide et on va faire le cercle du milieu ici, donc je vais me mettre ici en noir, un solide noir, d'accord? Et puis je vais tout simplement faire un petit masque comme ceci au centre. Voilà, hop, et puis on va simplement mettre un contour progressif comme ceci, voilà, histoire d'avoir effectivement le tunnel ici. Voilà, alors maintenant on va créer un nouveau calque d'effet. Voilà, ici calque d'effet pour appliquer à tous nos calques en dessous. Et on va appliquer plusieurs effets. Donc il y a déjà la compensation optique qui nous permet ici d'étirer, vous voyez, un petit peu notre élément. Donc vous voyez, quand j'augmente ici le curseur, vous voyez, ça donne un effet d'ouverture. Hop, alors inverser la déformation. Voilà, on va plutôt mettre ici inverser la déformation, vous voyez, pour étirer au maximum. Donc vous cliquez bien ici sur inverser pour agrandir au maximum cet effet. Voilà, d'accord? Donc vous voyez ici, on obtient un effet tunnel beaucoup plus important. On va aller chercher un effet tourbillon, voilà, pour donner effectivement des formations de tourbillon. Hop. Donc voilà, on va mettre un effet un petit peu 130, voilà, 140. Donc vous voyez, ça donne tout de suite un effet très sympathique. Et puis on va aller chercher un lens, donc le fameux CC lens, voilà, qui, vous voyez, permet pareil de jouer sur la taille ici, voilà, et qui, vous voyez, fait une déformation aussi très sympathique. Euh, voilà, donc on va se mettre à peu près à peut-être ouais, quelque chose comme ça, 155. Voilà, vous voyez, ça crée vraiment des traînées très sympas. Et puis comme il manque un petit peu encore des choses ici, vous voyez, je vais encore mettre une compensation optique. Donc je vais aller chercher encore compensation optique ici. Voilà, ça sera le deuxième. Et je vais encore inverser ici mon élément. Et on va étirer encore, voilà, au maximum pour vraiment aller chercher, vous voyez ici, quelque chose, voilà, comme ceci. D'accord, donc vous voyez, je rapproche, j'étire mes éléments pour vraiment donner cet effet d'étirement ici. On va maintenant s'attaquer ici. Alors le noise, je vais le renommer ici, hein.
afficher ici le noise. On va renommer ça donc Twirl VFX. Enfin, on va renommer ça donc Twirl final. Et maintenant, je vais faire la deuxième partie. Donc, c'est l'effet ici, hein, le dernier effet qui était effectivement. Alors, il manquait peut-être un. Sur ce twirl final ici, d'accord, je vais peut-être rajouter encore un effet transformation. Tout simplement pour ajouter un peu plus ici, vous voyez. Donc, je peux le mettre peut-être au-dessus, tout en haut. Voilà, je vais le mettre ici tout en haut, vous voyez. Et ça me permet de vraiment jouer ici sur mon effet de tourbillon, vous voyez. Voilà, et puis si on veut, on peut aussi rajouter un effet niveau pour donner un petit peu de boost à tout ça. Voilà, avec le niveau, vous voyez, ça permet de booster un peu l'ensemble. À voir si on met une lueur diffuse. Pour l'instant, on va simplement booster les couleurs ici. Voilà, il nous reste encore les lignes à placer. Donc voilà, vous avez ici l'ensemble des effets qu'on met ici sur notre calque d'effet. Donc ce calque d'effet ici, je vais le renommer VFX. Et ça fera partie ici donc de Twirl Final. D'accord? Ok, donc maintenant je vais créer un autre composition que je vais appeler ça les lines, action lines peut-être. Voilà. Action lines. Alors, on va partir un petit peu près de de la même méthode. On va faire un bruit ici fractal sur un solide, d'accord? Qu'on va aller chercher ici. Voilà, bruit fractal. Voilà, et ici, donc on va booster le, le contraste. Et on va surtout jouer donc sur ici l'échelle. On va carrément mettre à 1000. Hein, vous voyez ici, on va booster carrément pour faire des lignes, pour avoir cet effet de ligne un petit peu. Voilà, donc vous voyez, je suis à 1600, on peut mettre 2000. Hein. Voilà, 2000 en largeur ici. Et puis pareil, on va jouer sur l'évolution comme ça ici. Donc on va aussi faire un Alt. Et pareil, mettre le même effet time. Donc time fois 100. Voilà, et je vais déplacer donc ici mon décalage, ici le turbulence, pareil, comme tout à l'heure. Donc je vais faire 5 secondes ici. Je vais bien déplacer ici mon élément. Voilà. Voilà, donc là je vais renommer, donc c'est mon bruit, ok, mon bruit fractal. Je vais aussi tout simplement mettre ici un calque d'effet. Et sur ce calque d'effet, ben, je vais aller chercher, comme tout à l'heure, cet effet coordonnées polaires pour me donner donc du coup voilà cet effet voilà polaire. Et puis je vais ensuite aller récupérer et je vais aller chercher donc un effet qui s'appelle CC Radial Blur. Voilà, dans les brightness, voilà, ici, hop. Vous voyez cet effet donc qui va vraiment me donner ce côté un peu, voilà, qui va vraiment me donner ce côté de ligne là, comme ça, vous voyez. Et puis on va rajouter simplement un solide noir sur laquelle on va, pareil, faire donc un masque ici.
Voilà, alors là, vous voyez que mes lignes, elles sont un petit peu... voilà, ici j'ai mes lignes. Ok, alors on va tout réunir dans une composition master, d'accord? Et puis on va maintenant ajuster. Donc là, j'ai mon master complet, d'accord? Master full HD, on va mettre. Et ce master full HD, je vais mettre mes twirls final, voilà, plus mes action lines par-dessus. Voilà, je vais bien évidemment me mettre ici en mode addition, ou peut-être écran plutôt. Ouais, addition, c'est bien. Donc là, c'est vrai que vous voyez, on a quelque chose qui est un petit peu... Hop, j'ai mal mis mon élément. Il y a un petit peu beaucoup de lignes blanches, hein. Donc on va essayer d'ajuster ça. Alors pour ajuster ça, ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est on peut locker ici la vue. Et je vais double-cliquer dans Action Lines. Donc là, j'ai ma vue finale qui est là, que je vais locker, que je vais déplacer ici. Voilà, et maintenant ici j'ai mes lignes. Donc je vais jouer ici, vous voyez, sur mon bruit fractal. Alors je vais mettre mon bruit fractal ici à côté. Voilà, comme ceci j'ai tous mes éléments. Donc là, vous voyez, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai plutôt de la luminosité baisser un petit peu plus bas pour voilà, aller chercher ici, vous voyez, quelque chose qui soit un peu plus comme ça. Voilà, ça va être plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que j'ai pas trop de, j'ai pas trop d'effet de vitesse, vous voyez. Je pense que je vais pas assez vite ici sur mon animation, hein. D'accord, donc là c'était sur la position, sur le décalage de turbulence ici. Vous voyez, je suis à 3000 ici, je vais me mettre à 10 000. Voilà, pour aller beaucoup plus vite ici, hein, vous voyez. Voilà, qu'on a un effet de vitesse ici beaucoup plus important. Voilà, je vais revenir ici, je vais fermer ça, hop, et on va voir ce que ça donne ici, master. Alors voilà, pour terminer, on va ajuster un petit peu ici les couleurs, hein, des lignes. Donc on va jouer sur les niveaux. On va aller chercher les niveaux ici dans les corrections colorimétriques. Voilà, et on va un petit peu jouer sur les couleurs pour donner un petit peu quelque chose de plus jaune. Donc vous voyez, on va jouer peut-être sur un peu les rouges, les verts, les bleus. On va aller chercher. Alors là, on a un peu quelque chose d'un peu trop vert. Voilà, on va se rapprocher. Voilà, par ici. Vous voyez, on va se rapprocher dans les rouges ici, hein, d'accord? Donc on joue avec les petites flèches pour se rapprocher au maximum, hein, du jaune. Voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Voilà, alors après, en dernier effet, on peut rajouter un calque d'effet, voilà, et puis on va tout simplement mettre un glow. Alors le glow, c'est lueur diffuse en français, d'accord? Donc lueur diffuse ici, hop. Alors, vous voyez, ce qu'il faut faire attention, c'est on va mettre un rayon assez élevé, vous voyez, 200, et puis après on joue sur le seuil, vous voyez, pour faire attention pour que ce soit pas trop cramé, hein. Faites pas trop cramer, vous voyez, je suis à 89, 90 de seuil. Voilà, ça rajoute un petit peu cet effet un peu magique. Voilà, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On est arrivé au bout. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.